Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la vie véritable. Il existe une seule vie véritable, c'est en Christ. Si donc, après la mort, il n'y a rien, alors il n'y a pas de raison non plus qu'avant la mort, il y ait quelque chose, puisque la mort ne produit pas la vie. Dieu a créé la vie et la mort n'est qu'une simple création devant Dieu. La mort n'a aucun pouvoir, aucune puissance devant Dieu. Dieu juge aussi les morts. La vie qui est liée, qui est unie à la mort n'est pas la vie véritable. La vie véritable, c'est Christ. C'est en Christ. La vie qui est liée à la mort est une vie souillée, dénaturée, par la CBM, par le péché. La véritable vie, la véritable existence n'a ni commencement ni fin. La vie véritable existe de toute éternité. La vie véritable n'est pas une alternance de vie et de mort. La vie véritable n'est que vie. Mais la vie humaine et des vivants, la vie biologique en général, n'est pas la vie véritable selon Dieu. La vie humaine est une vie corrompue. La vie humaine a deux faces qui forment un seul corps. Ces deux faces, comme une pièce de monnaie, sont intrinsèquement liées, c'est-à-dire la vie et la mort. Dans la vie humaine, on ne peut pas choisir soit la vie ou soit la mort. La vie humaine est composée de vie et de mort. Et ces deux arbres forment un couple inséparable. Il n'y a qu'en Jésus-Christ seul que la vie n'est que vie. Seul en Jésus-Christ, la pièce de monnaie ne forme qu'une seule face, la vie. Les deux faces sont la vie. En Jésus-Christ, on ne choisit pas entre la vie et la mort. En Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule option, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'alternance entre la vie et la mort. La mort est une limite pour l'homme, mais pas pour Dieu. Si l'homme croit pouvoir fuir la justice de Dieu en se réfugiant dans la mort, en pensant qu'une fois mort, toutes les mauvaises actions qu'il avait commises dans sa vie seraient effacées, cet homme se trompe, car Dieu rend aussi justice après la mort. Et même la mort fléchit les genoux devant Dieu. La mort n'a aucun pouvoir d'empêcher Dieu de juger un homme après sa mort, c'est-à-dire après avoir vécu sa vie terrestre, c'est-à-dire étant dans la chair. La vie a un commencement et une fin. La mort a un commencement et une fin. Le temps, l'espace a un commencement et une fin. Dieu seul n'a ni commencement ni fin, car Dieu n'existe pas. Dieu engendre l'existence. Dieu est. Dieu est la source de l'existence. Dieu est de toute éternité et c'est Dieu qui appelle les choses à l'existence. Dieu a appelé à l'existence la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Si Dieu n'avait pas appelé la mort à l'existence, la mort n'existerait pas. Le néant est incapable d'empêcher Dieu de créer l'existence. Tu peux l'athée douter de toutes ces choses et croire qu'après la mort, il n'y a plus rien. Mais tu ne peux pas nier la volonté qui t'a amené à l'existence contre ta volonté. La nature, l'univers a un commencement et une fin. La source de toute existence vient de Dieu. Aucune existence ne peut provenir du néant. De rien ne peut exister par lui-même. Mais tout peut exister par Dieu, car Dieu n'est pas rien, Dieu n'est pas néant, Dieu est tout. Il est alpha et oméga. Dieu a créé des luminaires pour marquer les temps, les époques, alors que Dieu est éternel et hors du temps. Dieu juge l'homme sur ses bonnes et ses mauvaises actions. Et les actions de l'homme se situent dans le temps et l'espace. Le temps, les époques servent à marquer, à montrer comment l'homme a utilisé son temps, sa liberté de choisir dans sa vie. Sa liberté a-t-elle été bénéfique ou maléfique pour lui et son prochain? Dieu a créé le temps pour l'homme parce que l'homme est changeant, variable, relative, alors que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais l'homme, non. L'homme n'est pas le même ni dans sa sagesse, ni dans ses mœurs, ni dans ses traditions, ni dans sa culture, ni dans ses lois. Dieu a créé le temps pour marquer, pour imprimer, pour consigner l'instabilité, le changement, l'éphémère de l'homme. Le temps est au service de Dieu. Le temps travaille pour la justice de Dieu. Le temps témoigne de ce que chaque homme a fait tout au long de sa vie. Le temps et les circonstances témoignent de ce que l'homme a fait dans chaque situation de sa vie. Quel était son choix, ses motivations? Quelles étaient ses actions, bonnes ou mauvaises? Le temps, c'est la mémoire de l'homme pour Dieu. Le temps rend compte à Dieu de ce qu'a fait tout homme. Et à la fin, l'homme sera jugé en fonction de son temps, de son époque, de ses bornes. Et aussi, en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Mais hors de Jésus-Christ, c'est une autre histoire.
Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et ce pouvoir, c'est Christ en nous. C'est la puissance de Dieu en nous, un pouvoir divin en nous. Luc 10, 19. Et ce pouvoir ne vient pas de la science, ni de Bouddha, ni du Coran, ni de l'hindouisme, ni de la philosophie, ni de la sagesse humaine. Et ce pouvoir nous permet de réaliser Proverbe 24, verset 11. Dieu ne va pas nous juger premièrement sur nos victoires contre le diable, mais Dieu va nous juger premièrement sur ceux qui sont sortis de nos cœurs, sur ce que nos cœurs ont produit, sur notre capacité à avoir veillé sur notre cœur, notre jardin d'Éden, ou sur notre capacité à avoir pu faire des bonnes ou des mauvaises actions. Hébreux 9, 27. Il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Cette seule fois concerne la mort physique et biologique de l'homme, mais la seconde mort est spirituelle.